Huitièmes de finale qui m'ont marqué, des matchs auxquels j'ai pu assister. Il y avait eu d'abord ce Nigeria contre le Cameroun. Au-delà du score, évidemment, en faveur du Nigeria, c'est la performance de Victor Osimhen qui m'avait impressionné. Il était vraiment au bord du terrain pour assister à cette rencontre. Et on le connaît pour son talent offensif, ses buts et ses gestes de classe. Mais il y avait surtout son talent défensif qui a été impressionnant de voir cet attaquant répéter les courses défensives, mettre la défense camerounaise sous pression constamment dans cette chaleur, dans cette humidité. On évoquait le potentiel offensif du Nigeria, c'est surtout son organisation défensive qui s'est distinguée à mes yeux dans ce tournoi. Avec une telle organisation et un tel joueur de classe mondiale en attaque, je vois bien le Nigeria aller très loin dans cette compétition, surtout qu'on l'a déjà dit, il y a beaucoup de favoris qui sont tombés. Et puis il y a eu aussi cette qualification de la Guinée, le Sili national qui n'avait jamais remporté un match à élimination directe en Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, avec ce scénario complètement fou, ce but sur la dernière action du match, voir tout le banc exploser comme un seul homme, et même ce stade de Ebimpe qui était largement en faveur des Guinéens. C'était vraiment un moment d'émotion intense. Les larmes de Kaba Diawara qui a quitté le terrain en pleurant, qui était quasiment encore ressenti à nous d'un petit peu plus loin ici depuis la France, et sans doute aussi ces stades pleins, cette belle ambiance dans les stades, l'arbitrage que vous avez salué à plusieurs reprises, François. Même si parfois c'est moins bien moins comme heureux, hier, oui, mais en tout cas c'est vrai que même ce soir globalement c'est plutôt, c'est une CAN qui pour l'instant est très réussie de ce point de vue là. Allez, on va se rafraîchir la mémoire avec l'affiche des quarts de finale qui démarreront donc ce vendredi. Vous allez découvrir le tableau ce vendredi avec le Nigeria face à l'Angola avant RDC Guinée. Voilà pour les matchs de vendredi. Et puis samedi, on en a parlé, Côte d'Ivoire Mali, match très ouvert, sans doute le match auquel on sera très très attentif ici. Et puis l'Afrique du Sud face au Cap-Vert. Voilà pour ces belles affiches.